Ésaïe chapitre 21. Les versets 11 et 12. Oracle sur Douma. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Amen. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Voyez? Convertissez-vous et revenez. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions dans sa parole. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, en ce matin, glorieux Père éternel, en ce matin de ta résurrection, nous venons en ce lieu pour honorer ton nom. Nous te remercions, Père éternel, pour le souffle de vie que tu nous as accordé, pour, ô Père éternel, la bonne santé que tu nous as accordée, que la gloire et l'honneur te reviennent. Père, je te remercie également de ce que tu as fait, Père éternel, que ce voyage soit une réussite, et que tu nous fais revenir, Seigneur, à cet endroit, comme nous te l'avons demandé, comme tu es le Dieu du départ et le Dieu d'arrivée, Père, que la gloire te revienne. Merci, Seigneur, de ce que l'Église, ô Père éternel, comme la Bible dit que c'est toi qui gardes, et ô Père, que tout le monde se porte à bien et en bonne santé. Ô Père éternel, que la gloire te revienne, et que tu puisses bénir le bien-aimé, mon frère André, mon frère Béni, et tous les administrateurs, tous les bébés, Père éternel, qui ont été fidèles à cette parole. Amen. Et que le Seigneur te puisse bénir au-delà même de ce que moi je peux penser. Amen. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir. Je vous demande de vous asseoir. Alors, je vais parler donc des sentinelles. Qu'en est-il de la nuit? N'est-ce pas? Et Frère Branham commence par dire que quand on parle d'une sentinelle, bon, la sentinelle c'est au féminin, je crois que c'est ça. Oui. Ah, donc il y a des gens qui regardent, il a dit la sentinelle, c'est la sentinelle. On dit la sentinelle, n'est-ce pas? Et une sentinelle est un soldat qui fait, n'est-ce pas, là, qui est choisi quelque part pour garder un camp, une maison, une ville ou quelque chose, un palais. Et son rôle, n'est-ce pas? La tâche, c'est de veiller, de surveiller pour éviter toute surprise. N'est-ce pas? Ça, c'est ça qu'on appelle une sentinelle. Si vous prenez la sentinelle naturelle, que vous pouvez mettre dans votre maison, dans votre parcelle, les gens qui ont de l'argent, ils ont ça, hein, une sentinelle, un homme qu'on met à la porte. Cet homme-là, c'est de veiller, à surveiller, que rien ne puisse entrer par surprise. Lui, il est là pour avertir. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il est là pour avertir. Alors, Frère Branham dit que quand on parle de cette sentinelle, dans le message ici, la pluie, je vais dire cela, la pluie de la première et de l'arrière-saison, à partir du paragraphe 37, il dit ceci: je veux que vous remarquiez, au moment où cette sentinelle avait averti et avait parlé aux gens du jugement qui approchait, ils ont ri de lui et se sont moqués de lui. Et puis, nous voyons dans les Écritures que lorsqu'une ville était construite, la première chose qui était construite était la protection de cette ville. Vous êtes avec moi? La première chose qui a été construite quand on construit une ville, c'est de construire un mur. Et quand on construisait ce mur, dans ce mur, on devrait construire une tour. Amen. Amen. Une tour. Et cette tour, prenons, ça c'est la ville. Alors il dit, dans cette mur, on doit construire un tour. Un tour. Et
cette tour devait être au-dessus de muraille. Amen. Pour que la sentinelle soit placée ici. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Donc, c'est dit, une ville était construite. La première chose qui était construite était la protection de cette ville, laquelle était la muraille. Et puis, pour être sûr que la ville était protégée, il bâtissait une tour là-haut, sur la muraille. Et une sentinelle était dans cette tour jour et nuit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Cette tour qu'on construit sur la muraille, on devrait mettre une sentinelle. Cette sentinelle, il doit rester là 24 heures sur 24. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Son travail, c'est de veiller. Pourquoi on le met plus haut? Pour voir ce qui est plus loin. Il doit avoir une vision lointaine. Il ne peut pas, Frère Branham dit que cet homme qu'on place là ne peut pas être un myope. Amen. Quelqu'un peut dire ça? C'est comme moi, par exemple, je ne vois pas trop loin dans les naturels, je vais dire. Hein. Donc, ça, des lunettes de loin, là, vous ne savez pas distinguer des choses. Donc, l'homme qu'on doit placer sur la tour doit être un homme en bonne santé. Dites amen à ça. Il doit être en bonne santé. Il doit avoir une vision claire. Il doit voir loin. Pourquoi? Parce que son travail, c'est de voir les dangers qui arrivent. Amen. Et quand il voit les dangers qui arrivent, alors il doit avertir la ville. Pour leur dire, non, je vois la poussière qui vient de l'autre côté. Je vois, il y a des militaires qui arrivent. J'attends des pas de soldats. Il avertit la ville. Pour que la ville prenne des précautions. Amen. Dites amen à ça. Frère Madame continue pour dire, voyez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Cette sentinelle était dans cette tour jour et nuit, 24 heures sur 24. Il surveille l'est, le nord, l'ouest et le sud. Amen. Parce qu'il est plus haut que le reste des gens. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il est plus haut que le reste des gens. Amen. Et cet homme qui doit être choisi, on doit les sélectionner. Amen. On ne peut pas prendre n'importe qui. Amen. Et on les met à la tour. Non. Amen. Ça doit être un homme bien formé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Premièrement, c'est un homme en bonne santé. C'est un homme qui a une vie claire. Amen. Ça ne doit pas être un myope qui ne voit pas les choses qui vont venir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça ne doit pas être un daltonien qui confond les choses. Amen. Il va confondre la parole avec autre chose. Amen. Il va confondre les nuages avec autre chose. C'est un homme qui doit être clair dans ses pensées. Amen. Qui ne peut pas confondre l'avenir et l'apparition, par exemple. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas un homme qui tâtonne, qui ne sait pas c'est quoi ce signe, c'est quoi ce signe. Ça doit être un homme formé. C'est-à-dire un homme qui a été indiqué à discerner les signes du temps. Amen. Parce que quand les gens dans la ville veulent savoir même l'heure, à l'époque Frère Branham dit cela, même l'heure, il venait demander à la sentinelle. Sentinelle, c'est quelle heure? Il dit, oh non, il est quelle heure de la nuit? On dit non, il est 3 heures, va encore dormir. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voilà comment nous devons... parce qu'il dit, cette sentinelle est comparée à ses serviteurs. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu dit qu'il il choisit ses serviteurs de cette manière. Peu importe qui il est, remarquez, même si c'est un petit garçon qu'on vous met, quand il est là, dans la tour, il est plus haut que vous tous. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Il est plus haut que vous tous. C'est-à-dire, tout ce que vous devez faire, c'est lui qui va vous dire. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons sortir, des jeunes filles? Est-ce qu'aujourd'hui on peut sortir pour aller puiser de l'eau dans la rivière? Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Pas dire non, nous voulons. Comme je vous le dis toujours, on lui demande la permission. C'est comme ce que vous attendez aujourd'hui avec la météo. Si vous avez des aujourd'hui, demain il y aura orage. Dans tel endroit, il y aura des éboulements, il y aura toutes ces choses ici. Des hommes avertis, ils suivent ces conseils. Même des jeunes filles qui veulent
devait sortir pour aller puiser de l'eau. Il devait passer par la sentinelle. Sentinelle, est-ce que l'horizon est clair? Il n'y a pas de bandits qui se cachent dans des montagnes. Parce que nous voulons descendre à la rivière. Alors la sentinelle observait, il regardait, non, 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 c'est libre, vous pouvez y aller. Mais ne faites pas longtemps. Amen. Dites amen à ça. Amen. Une sentinelle, ici, ça doit être un homme appelé, un homme formé. Amen. Oui. Est-ce que vous me suivez de ça? Amen. Alors il dit, voyez-vous, il peut voir plus loin. Son devoir est d'avertir les gens. Lorsqu'il peut voir le jugement qui approche, les armées qui approchent, les espions qui s'infiltrent, n'importe quoi qui approche, peu importe ce que c'était, il reportait cela à la ville s'il était une bonne sentinelle. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, son travail, c'est de surveiller le moindre mouvement. C'est de dire, d'informer la ville. Même le roi. Dites amen à ça. Amen. Frère Madame dit cela. C'est pourquoi dans l'ancien temps, frère, un roi ne dépendait que du prophète. Amen. Absolument. Est-ce que vous savez ça? Amen. Donc, même le roi devait dépendre de cette sentinelle. Amen. Le roi est là dans son palais, dans la ville, mais il ne voit pas ce qui est au-dessus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On devait donc se référer à la sentinelle. Amen. Voyez, je continue ici pour dire. Voyez, il dépendait donc de lui. Voyez, je vais au paragraphe 38, parce qu'il y a des frères qui suivent, je vais dire ici que quelque chose, et j'espère que vous saisissez cela de la bonne manière. Voulez-vous me dire qu'on mettrait une sentinelle qui soit myope dans cette tour au moment où la vie de la ville dépendait de lui? Est-ce qu'on peut mettre un myope, quelqu'un qui ne voit pas loin dans cette tour? Non. Non. Donc, il devait veiller à cela. On doit veiller à ça. Que ça ne soit pas un myope, ça ne soit pas un daltonien, ça ne soit pas quelqu'un qui voit double. Ça, c'est dans le naturel. Hein? Il y a de ces maladies de yeux où vous voyez double. C'est une maladie. Donc, au lieu de voir une seule chose, lui, il voit double. Un tel homme ne pouvait pas être choisi comme un sentinelle. Ce n'est pas un homme qui voit bleu au moment où la couleur est rouge. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas un homme qui peut être là. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas quelqu'un qui doit confondre. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre quelque chose pour autre chose. Amen. Merci Seigneur. Et frère Branham dit cela. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il dit, cette sentinelle, ici, cette sentinelle ne doit pas être myope dans cette tour, voyez-vous? Voyez, il devait placer un homme là-bas qui serait à... On ne peut pas placer un homme qui serait à moitié aveugle. Amen. Hein, il voit d'un côté, mais de l'autre côté, il ne voit pas. Ou il ne voit presque rien. C'est ça, aujourd'hui on les appelle des malvoyants. Dites amen à ça. Amen. Donc il ne peut pas être un homme avec ça. Il dit, voyez-vous? Donc, voyez, ça devait être l'homme qu'on pouvait trouver dont la vue était la meilleure, qu'on plaçait. Dieu aussi, lorsqu'il construit sa ville, donc, ici il dit, prenez son église. Quand il construit son église, il la mure avec le sang de son propre fils. Jésus-Christ, il met une tour. Et dans cette tour, on doit placer une sentinelle. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Nous avons, alors, dans le même message ici, je descends un peu. Paragraphe 54, il dit, donc dans le message, dans sa présence, paragraphe 54, il dit, si vous lisez dans Ézéchiel 33, le chapitre 33 d'Ézéchiel, il y avait une sentinelle placée sur une tour. Et cette sentinelle était responsable de toute la ville. Amen. Dites amen à ça. Amen. La sentinelle qu'on met là, que vous le voulez ou pas, il est responsable de quoi? De toute la ville. Amen. Et Branham dit, le roi compris. Amen. 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 Si on peut dire le roi, c'est-à-dire tous les notaires, tous les avocats, n'est-ce pas? Tous les prêtres qui étaient là,
dépendait de qui? De lui. Toute la responsabilité de cette ville reposait sur ses épaules. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas mettre n'importe qui. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. De toute la ville. Voyez-vous, réveillez votre conscience spirituelle une minute. Pendant que je prends donc cette écriture, cette sentinelle devrait être formée. Amen. Aujourd'hui, frère, les gens vont sans être formés. Amen. Dites amen à ça. Demandez-lui, mes frères, d'où tu viens. Oh non, moi, non, mon frère. Comment une personne peut naître sans être... Tu dois venir de quelque part. Oui. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Le premier homme que Dieu a fait, c'était Adam. Tous nous descendons d'Adam. Est-ce que vous dites amen à ça? Aujourd'hui, les gens ne sont pas formés. Et si frère Madame dit, nous n'allons pas faire des écoles théologiques. Amen. Ce n'est pas de cette formation que nous parlons. Non. Mais c'est un homme qui a été formé par le Saint-Esprit. Qui a été mis au pied de quelqu'un. Qui a suivi, qui a regardé. Voyez, qui est formé par la parole de Dieu. Amen. Il t'amène à ça. Amen. C'est très important. Tu dois d'abord être formé. Les gens sortent et ils vont comme ça. Vous allez aller sans Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il doit donc être un homme formé. Elle pouvait décrire, voyez-vous. Elle était donc faisait donc cette personne doit être formée. Elle devrait savoir ce qu'elle faisait. Car à n'importe quelle distance, aussitôt que l'ennemi se montrait, elle pouvait détecter cela. Amen. Cette sentinelle, frère Madame dit, nous verrons la vraie sentinelle. Parce qu'il parle de la sentinelle naturelle, n'est-ce pas? Dieu aussi a une ville qu'il garde, c'est son église. Amen. Et dans cette église, frère Madame nous montre qu'il y a aussi une sentinelle. Mais nous verrons de quel genre de sentinelle. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, elle pouvait donc décrire ça. Donc, elle doit être, bon, ça, aussitôt que l'ennemi s'est montré, elle pouvait détecter cela. Elle pouvait décrire sa progression. Elle pouvait décrire sa couleur. Amen. Elle pouvait reconnaître leurs troupes. Amen. Amen. Donc la sentinelle devrait être un homme formé. Quand il voit l'armée allemande, il sait que l'uniforme que je vois, la couleur là, ce n'est pas les Français, ce sont des Allemands. Amen. Amen. Chaque ennemi a sa technique. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Être sûr que celui-là, frère Madame dit, dans l'église, la première sentinelle, c'est qui? Les prophètes. Le pasteur est dans l'église locale. Dans l'église locale, la sentinelle, c'est le pasteur. Mais dans l'église corps de Christ, dites amen à ça, Dieu envoie d'abord le prophète. C'est pourquoi le prophète doit avoir une vision claire. Il va vous dire des choses qui doivent arriver. Il va vous montrer, voilà ce qui va arriver dans tel âge. Il vous décrit. Il vous dit, frère, madame, regardez l'exemple. Dans la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 22, je crois, où on voit, non, dans le premier chapitre, où on voit nous avons vu ça avec les âges de l'église, où les cavaliers sortent sur un cheval blanc. N'est-ce pas? Oui. Il dit tout le monde l'ont confondu comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ça? Oui. Mais il avait un arc, mais il n'y avait pas de flèches. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors, dans le registre de message, frère Madame dit, remarquez qu'il fallait un prophète. Dites amen à ça. Il fallait la vision du prophète pour voir que celui-là, ce n'était pas Jésus-Christ, mais c'était l'ennemi. Il avait l'arc, mais il n'avait pas de flèche. Donc, c'était l'ennemi. Les gens comprennent. Donc, dans chaque âge, Dieu envoie un prophète avec une vision claire. C'est pourquoi il compare ces prophètes aux aigles. Parce qu'un aigle a une vision claire. Au fur et à mesure qu'il monte dans le firmament, au fur et à mesure qu'il voit clair par terre. Et quand il voit alors, il nous annonce la nouvelle. Et dit voilà ce qui va arriver. Il y aura un antéchrist qui viendra de telle manière, de telle manière. Et il agira de cette façon. Dites amen à ça? Parce que ça doit être une sentinelle qui voit clair. Qui n'a pas de confusion dans sa tête. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui ne voit pas double.
il y a un père, il y a un fils. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, qui ne peut pas confondre. Il dit, voyez-vous, c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui, l'aigle de l'âge. C'est lui le premier. Et il dit dans l'église locale, la sentinelle, c'est le pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Et le pasteur ici, il dit, doit voir les choses. Quelles choses vous allez voir? Frère Branham dit, quand un esprit entre dans l'église, dites amen à ça? Quand un esprit entre, un mauvais esprit entre dans l'église, le pasteur doit être capable de savoir qu'il y a un esprit de calomnie qui entre dans l'église. Il y a un esprit de soupçon dans l'église. Il y a un esprit d'impudicité dans l'église. Il y a un esprit de tête. Et il doit se mettre là pour avertir l'église. Dites amen à ça. Il doit avertir l'église. Et quand vous avez compris, il dit ici, son travail c'est celui-là. Il doit savoir. Elle pouvait décrire sa progression. Elle pouvait décrire sa couleur. Elle pouvait reconnaître l'air troupe tout aussi loin que l'œil humain pouvait voir. Amen. Elle pouvait voir cela. Et elle était placée plus haut que les autres. Amen. Dites amen à ça? Amen. Le prophète frère de l'âge est toujours au-dessus. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce qu'il est là, il vient au nom de Dieu. Amen. Il vient au nom de Jésus. Il vient au nom de celui qui a créé toutes choses. Au-dessus de lui, il n'y a que Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Le prophète, ce qu'il vous dirait dans un âge, c'est cela la parole de Dieu pour votre jour. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dans l'église locale, le pasteur est placé plus haut. Amen. Là, vous ne dites pas amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Le pasteur est placé plus haut. C'est la sentinelle qui doit veiller. Toute la responsabilité de l'église locale retombe sur qui? Sur le pasteur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Tout ce qui se passe ici, on demandera à qui? Au pasteur. C'est pourquoi le pasteur, il vient ici comme nous l'avons lu ici, il doit vous avertir. Je dois venir vous dire ici que mettre des mains sur c'est mauvais. Dites amen. Amen, c'est ça. À moins que tu aies une raison. Et il dit, va venir me voir. Oh non, mes cheveux ne grandissent pas. On peut prier. Seigneur. Amen. 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 Je vous dis la vérité. Aide-la. Mais n'oubliez pas que ta chapelure ne peut pas atteindre le niveau de blanche que vous voyez ici. C'est impossible. Amen. Vous êtes né sous le soleil. Donc, le soleil mettra toujours, c'est naturel. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ça ne deviendra jamais comme les blancs. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inaliénation mentale. Amen. Dévoilé. Ce n'est même pas la parole de Dieu. Une aliénation mentale. Amen. Donc, on veut devenir comme les blanches. On veut suivre ce que les blanches font. Mais ceux qui sont là, les chevelures là, c'est naturel. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est naturel. Pourquoi vous êtes une noire? Tu penses que tu vas avoir les cheveux comme une blanche? Non. Ta chevelure a été créée de cette manière. Tu dois remercier Dieu tel que tu es. Amen. Voilà mon rôle. C'est de vous avertir. Amen. Que mettre des pantalons pour une femme, c'est mauvais. C'est une abomination devant Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est là notre rôle. C'est de vous dire que la calomnie, parler du mal de votre frère, de votre soeur, c'est mauvais. Amen. Vous payerez pour ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je dois vous dire que suivre la musique du monde, c'est mauvais. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère Branham a dit, frère, il y a des choses, il y a des fois nous parlons, mais quand ça vous arrive, vous comprenez. Ah, c'était ça. Frère Branham dit, vous jeunes, vous êtes en train de jouer. Mais quand vous ne voulez pas prendre la position pour la parole de Dieu, la musique du monde, les rock'n'roll vous attrapera. Amen. Amen. Maman, amenez vos enfants à l'église. Ne les laissez pas avec toutes ces choses-là dans des oreilles. Ils dorment avec cela. Quand la puissance de la musique du monde va les avoir, vous allez regretter. C'est ça que nous regrettons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons dans les jeunes. On vous parle. Mais vous pensez que... Mais ce sont des esprits. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Ce sont des esprits. J'ai beaucoup aimé un jeune ici qui est venu me voir. Ça fait une année ou quoi.
Il est venu me voir, il dit, pasteur, je n'arrive pas à dormir. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, il y a un musicien du monde qui chante. Et chaque fois, quand je suis chez moi, je sens que je veux être comme ces musiciens du monde-là. Le frère est ici. Ici, dans notre église. Je veux devenir comme lui. Je veux chanter comme lui. Et il a commencé, il m'a montré des cahiers comme ça. Il a écrit des chansons du monde. Mais je crois que ça, c'est ça. Être connu par Dieu. Amen. Frère, je vous dis, des cahiers, moi je l'ai brûlé. Amen. Il y a une année, même, je ne sais même pas si une année, oui, il doit être une année. Et il commençait à composer des cantiques, il commençait à chanter ces choses. Et c'est âgé du cantique. Hein? Donc ce sont des chansons du monde. Et nous voyons que, donc à chaque fois, il rêvait que cet homme-là. Il voulait devenir comme lui. Et des choses. J'ai dit, non, ça, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Nous avons prié. La chose-là est partie. Amen. Cet esprit-là est parti. Amen. Et le frère est ici dans notre sang. C'est notre enfant. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pourquoi? C'est parce qu'il a eu la révélation. Il dit que non, ça, si je laisse comme ça, je vais partir. Alors, il est venu voir son passé sans honte, sans gêne. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais si je vous dis que quand vous gardez ces choses, un autre exemple que je peux vous dire, que je vais vous donner, qui peut vous faire réfléchir. Un autre gène, je ne cite pas les noms, comme je n'ai pas cité l'autre nom. Il était déjà dans ces choses-là de la musique. Il le faisait secrètement. Il pensait que c'était une petite chose. Mais aujourd'hui, cela lui a amené dans le monde. On doit encore mettre les genoux pour prier pour que Dieu puisse les ramener. Amen. Pourquoi? Il n'osait pas dire ce qu'il vivait. Frère, madame, quand il voit même en songe quelque chose qui revient deux fois et que ça détourmente, ne gardez pas ça. Amen. Le diable vous attaque déjà dans la pensée, vous le savez. Amen. Dans des songes. Il y a des gens qui ont reçu la sorcellerie dans les songes. Des gens sont devenus des impudiques dans les songes. Les gens sont devenus des sorciers, des magiciens, d'abord par les songes. Ne gardez pas ces choses. Amen. Je viens de vous donner des exemples ici dans notre église. L'un est venu dire non, voilà ce que je vois là, nous avons prié parti. L'autre, il gardait ça pour lui, le faisant en secret. Mais tout ce que vous faites en secret, ne vous en faites pas, les jours ça sortira. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il dit voilà. Alors, les sentinelles, dans le niveau de l'église locale, quand un esprit entre ici, nous sommes là pour vous dire non, ça c'est mauvais. Amen. Dites amen à sa chair. Amen. Amen. Dites amen. Vous dites non, ça passera, ça passera. Tu as commencé à rêver depuis, toujours dans des forêts, dans des déserts, dans des ceci. Mais c'est mauvais. Nous, on doit avoir des songes de notre royaume. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu te vois en train de chanter à l'église. Amen. Amen. Je me vois toujours en train de prêcher. Tu te vois que je suis en train de parler avec des soeurs, avec des frères, dans des bonnes choses. Toi, tes rêves, c'est toujours de marcher. C'est toujours manger. C'est toujours de ceci ou de cela. Il y a quelque chose de faux. Amen. C'est la vérité. Dites amen à ça. Amen. Ça reflète, parce que votre subconscient, l'âme, c'est ce qui est en vous. Amen. Amen. Est-ce que vous savez ça? L'homme est composé de trois parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et l'âme. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce que le corps retournera dans la poussière et l'esprit retourne à qui? À Dieu. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et tout ce que vous voyez là, des activités nocturnes, hein, c'est ça votre âme. C'est ça qu'il fait. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors quand cela ne marche pas, venez. C'est pourquoi Dieu a envoyé des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous devez faire attention, frère. Toujours des songes de la mort, de la mort, de la mort. Mais ça vous montre quelque chose.
Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, notre devoir ici, c'est de vous dire la vérité. Rien que la vérité. Les gens veulent copier les blancs. Non, non. Si on vous avait, si tu étais une blanche ou un blanc, peut-être que tu cherchais à devenir noir. C'est ce qu'on voit toujours aujourd'hui. Pendant les vacances, à la rentrée ici, allez voir dans les bureaux. Tous, ils ont bronzé. C'est-à-dire que si tu n'as pas bronzé, tu n'étais pas en vacances. Est-ce que vous savez ça? Ils cherchent à devenir noirs. Or, les noirs nous cherchent à devenir des blancs. On se demande, mais qu'est-ce que veut l'homme? Il veut quoi? On te donne ça, ce n'est pas ça. On te donne ça, ce n'est pas ça. On te donne ce mari, non, ce n'est pas lui, il fallait qu'on me donne celui-là. On te donne celui-là, non, ce n'est pas lui, il fallait qu'on me donne celui-là. La femme qu'on te donne, il dit celle-là, elle est ceci, elle est celle-là. Il ne fallait pas l'autre. L'autre, c'est toujours comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Madame dit ici, voyez, tout aussi loin que l'œil humain peut voir. Elle pouvait voir cela. Elle était placée plus haut que les autres, car elle était formée pour reconnaître l'ennemi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le prophète de l'âge fait, si c'était toi, Dieu allait t'amener là pour que tu deviennes le prophète. Amen. Il est le seul que Dieu a placé. Il le place plus haut que tous les pasteurs. Amen. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu vient au prophète. Soyons humbles. Amen. Non, les gens veulent montrer que non, moi je connais beaucoup de choses que les prophètes. Il corrige même les prophètes. Il dit non, 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 le prophète a commis des erreurs. Il a ceci, il a cela. Non, si Dieu savait qu'il allait commettre, c'est toi qui l'allais mettre là. C'est pareil même à l'église locale. Dites amen à ça. Amen. Même si on est comment, même si on connaît la parole de Dieu de A à Z, amen. Si Dieu t'a placé là, reste là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne commence pas à dire non, non, lui il ne sait pas parler, il fallait que ça soit moi. Hein? Dieu sait toutes choses. C'est toi qui l'allais mettre là. Amen. Mais s'il a placé ces petits, regarde, il le met plus haut. Même le roi était sous sa. Si vous êtes membre d'une église, frère, vous devez savoir ces choses. Amen. Que Dieu demandera des comptes à votre pasteur. Est-ce que vous savez ça? Amen. Si je vous dis aujourd'hui, bon, allez, aujourd'hui, toi, tu ne viens pas à l'église, alors va me faire, me chercher de l'eau quelque part. Donc, c'est que toi, tu dois obéir à ça. Mais Dieu va demander des comptes à qui? À ton pasteur. Dites amen à ça. Amen. Tu es sous sa responsabilité. Il demandera des comptes à lui. Mais pourquoi? Toi, tu as obéi à la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais Dieu lui demandera des comptes. Pourquoi tu as fait ça? Il ne te demandera pas des comptes. C'est comme Dieu dit, Dieu ne demandera pas de problème. La femme, telle qu'elle épouse, telle qu'elle est là, Dieu ne l'appellera pas en jugement pour non. Tous ces problèmes, il demandera des comptes à qui? À son mari. C'est son mari qui répondra pour elle. C'est pourquoi, en tant qu'époux, alors je ne laisserai pas ma femme faire de n'importe quoi. Parce que cela elle tombera sur moi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais ces choses-là se passent dans l'amour. Dites amen à ça. Là, on ne dit pas amen de frères. Les frères, dites amen. Amen. C'est dans l'amour. Tu n'es pas un dictateur. Ah non, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois... Non, 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 non. Branham ne parle pas. Ça, il dit que c'est un mauvais esprit. C'est par amour. Et quand il constate quelque chose de faux dans ta femme, un homme s'assoit et il ne la blâme pas devant ses enfants. Dites amen à ça? Non. Il ne le blâme pas devant des gens dans la maison. Eh, toi, non. Il y a un mauvais esprit en toi. Tu as une chambre après ta femme. Attends que les enfants dorment. Parle là. Fais-la en soi, que regarde. Ce n'est pas parce que je suis le mari. Non, frère Branham me dit, c'est selon quoi? La parole. Il dit, n'oubliez pas que le chef de l'homme, c'est qui? C'est Dieu. N'est-ce pas? C'est Dieu qui est... Il y a, et donc, l'homme, c'est ça, n'est-ce pas? Et la femme. Donc, la femme a comme chef son mari. Pas tout homme. Dites amen à ça. Amen. Son mari. Et l'homme a comme autorité ici Dieu, Jésus-Christ, la parole.
Alors, frère Branham dit ceci, que toi, l'homme, tu ne peux pas mener cette épouse, cette femme ici de n'importe quelle manière. Être un dictateur en lui imposant des choses, en lui faisant des choses qui ne sont pas la parole. Parce que remarquez que lui aussi, il y a, à la tête de ce qui, il y a la parole. Dieu aussi, c'est son chef. Mais Dieu t'a donné un moment que toi, tu deviens le chef ici. Mais n'oublie pas qu'au-dessus de toi, il y a Dieu qui contrôle les deux. C'est pourquoi Branham me dit, quand l'homme te dit quelque chose qui n'est pas la parole, toi, une épouse, tu n'es pas obligé de faire quoi? De suivre. Amen. C'est ça l'équilibre de la parole. Mais la femme doit être obéissante à son mari. Tu dois obéir à tout, pourvu que cela soit la parole. Frère Branham dit, même ici à l'église, je suis votre pasteur. Je suis votre pasteur tant que je resterai derrière quoi? La parole. Tu t'amènes à ça. Si je vous dis aujourd'hui, allez, on enlève tout ça, on va danser les ndobolo. Frère, quand ta Bible dit, sortez. Est-ce que tu t'amènes à ça? Amen. Et Dieu, moi je ne te tiendrai pas rigueur. Et Dieu ne te tiendra pas rigueur. Parce que ce que je vous dis là, ce n'est pas la parole. Amen. Est-ce que tu t'amènes à ça? Amen. Donc, n'oubliez pas ça. Que la parole de Dieu restera toujours la parole. Maintenant, frère Branham dit, il y a de ceux qui prennent la prééminence, qui changent de rôle. Elle quitte la femme ici, elle veut devenir là. Amen. Dieu te demandera de quoi? De compte. Amen. Tu veux jouer avec cet homme parce qu'il est doux, parce qu'il ne parle pas, peut-être parce qu'il est ceci. Et toi, femme, tu veux la dominer. Dieu te demandera quoi? De compte. Amen. Que chacun reste à quoi? À sa place. Dieu te bénira là où tu es. Amen. Tu as un rôle à jouer en tant qu'épouse. Tu as un rôle à jouer. Donc Dieu ne demandera pas de compte de l'église à qui que ce soit ici. Non. De cette église, Dieu demandera de compte au pasteur. Dites amen à ça. Amen. Ah. Il demandera de compte au pasteur. Et il dit, je continue ici pour vous dire, que cette sentinelle, voyez-vous, elle était donc formée pour reconnaître l'ennemi. Et Dieu redemandait toute la ville de sa main. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Dieu demandait toute la ville. Donc, de sa main. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? C'est ainsi que sont les soldats de Dieu aujourd'hui. Ils sont formés pour la parole. Voyez-vous, quand ils veulent tout ce qui est un peu raffiné, qui contient quelque chose d'autre, qui n'est pas scripturel, donc qui n'est pas la parole, ils avertissent leurs assemblées. Amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Mon devoir, quand je vois quelque chose qui n'est pas correct, c'est d'avertir mon assemblée. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pourquoi? Frère Branham dit que j'ai été placé là pour ça. Que tu veulent ou pas, dites amen à ça. Si tu ne veux pas être sous l'autorité de cette sentinelle ici, on fait quoi? On sort de la ville. Tu ne supportes pas cette... Non, non, mais lui, il ne parle pas bien, il ne fait pas ceci. Sortez de la ville. Dites amen à ça. Amen. Pour que tu ne puisses pas apporter des problèmes. Sors de la ville. Parce que ce qu'il dira, c'est ce que tu dois faire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et c'est ça notre devoir. C'est de vous avertir. Frère Branham dit, et là nous avons lu dans Ézéchiel. Maintenant, si la sentinelle vous avertit, suivez-moi très bien ici. Frère, on vous dit, frère, jeune homme, arrêtez de fréquenter des païens. N'allez pas écouter cette musique même une fois dans le monde. Ayez des amis qui ont la même foi que vous. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ayez des amis qui croient comme vous, qui acceptent la parole. Parlez autour de la parole. Entraînez-vous, n'est-ce pas, de toute la parole. S'il y a de l'aide à apporter, entraînez-vous selon la parole. Et si vous n'arrivez pas, il y a quelque chose qui vous dépasse, vous avez un père, vous avez un pasteur à qui vous devez déposer toutes vos questions, vos problèmes. Dites amen à ça. Mais vous ne voulez pas écouter. Ne copiez pas le modèle d'habillement de ces gens du monde.
Parce que ils mettent des tailles basses, moi aussi je veux mettre des tailles basses. Tu es un enfant de Dieu. Parce que lui, il fume, moi aussi je dois fumer. Parce que lui, il drague des filles, et moi aussi je dois draguer des filles. Ah, vous allez essayer, mais vous allez vous tomber dans des choses comme ça. N'essayez jamais ces choses. Qui t'amène à ça? Amen. Oh non, je suis allé voir une prostituée parce que n'essayez pas. Et une prostituée, la Bible dit, quand tu te mets avec une prostituée, n'est-ce pas? Vous savez ça? On devient quoi? On devient un. On devient un. Tous les esprits qui étaient en lui, tous les esprits, ça vient à toi. Tu ne mentais pas, tu commences à mentir. Tu n'étais pas orgueilleux, tu commences à orgueilleux. Et pas seulement, s'il était, je ne sais pas de quoi il souffrait, et tu commences à avoir des problèmes dans ta vie. Même pas aujourd'hui, mais ça viendra. Ce sont des esprits. Ne vous mettez pas en contact ensemble. Oh non, 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 je suis encore jeune. Non. Cela ne peut pas, tout jeune ne passe pas par ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous pensez que Jean-Baptiste est devenu adulte comme ça? Il a commencé par être un enfant. Un enfant. Il a passé, tous ces états. Jésus-Christ, il était, la Bible dit qu'il était aussi 100% homme. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah, il n'était pas un homme. Il a passé aussi par la jeunesse. Amen. Est-ce qu'il a fait des choses comme vous? Il a fait toutes ces choses, il est passé par là. Oh, bon, aujourd'hui on dit toujours, non, c'est là, non, tous les jeunes ne passeront pas par ça. Amen. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il y a de ces jeunes-là que Dieu garde depuis sa jeunesse jusqu'à ce qu'il deviendra adulte, il n'aura qu'une femme dans sa vie. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne vous en faites pas, c'est pas tout le monde qui va passer. Ne généralisez pas les péchés. Si tu veux pécher, pêche toi-même. Mais ne dis pas tout le monde le fait. Non, pas tout le monde. Toi, tu le fais. Oh non, mes frères, pasteur, vous savez, nous sommes tous les jeunes, nous passons par là. Non, monsieur. Tous les jeunes ne passeront jamais par là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors ne suivez pas leur modèle, ne suivez pas leur façon de faire. Parce que les prix, vous en payerez. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est Dieu. S'il vous a appelé, frère, soyez, remerciez Dieu. Amen. Si tu peux rester fidèle à la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Cela n'est pas donné à tout le monde. Et il dit, voilà alors, dans ce cas ici, vous allez dire, mais non, ce n'est pas chez nous. Tout ce que nous disons ici, c'est la parole. Amen. Quand nous parlons de chez nous, nous disons de la parole. Et chez nous, c'est la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans la parole, il n'est pas permis, n'est-ce pas, à un homme de mener n'importe quelle vie. Quand vous allez avec une prostituée, vous devenez un. Est-ce que vous savez ça? Les esprits, ils se transmettent. Deux seules façons de transmettre des esprits, selon même le monde. Est-ce que vous savez ça? Amen. Le sang et le sexe. Dites amen à ça? Ah! Il y a de ceux qui ont commis des erreurs dans leur vie. Ils sont sortis avec un sorcier, quelque part, avec un magicien. Je crois que il y a des témoignages qui circulent aujourd'hui de toutes sortes. Parce que c'est l'âge où tout va être éclairé. Amen. Il n'y a rien qui s'est éclairé. Tous les magiciens qui se cachent aujourd'hui, ils confessent devant la place publique. Ils vous disent ce qu'il faut. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Un magicien, il t'a pris déjà toute ta progéniture. Oui. Et tu ne sais pas. Non, je suis jeune, j'ai vu. Après avoir été, il y a des gens qui ont même perdu le mariage, sans le savoir. Parce qu'ils sont mariés dans le monde des ténèbres, sans le savoir. L'homme avec qui tu es sorti là, tu sais ce qu'il est. Tu connais comment on appelle, sa carte de visite. Tu sais ce qu'il est. Tu vas voir, non, c'est un enfant. Hein? Aujourd'hui, le diable ne dit qu'il est un enfant, un jeune. Non, peu importe. Il peut utiliser n'importe qui. Quelqu'un peut dire ça? Il se transforme même en ange de lumière. Amen. Il le connaît. La femme avec qui tu es sorti, tu connais sa vie. Tu connais son état spirituel. Le songe qu'il a la nuit. Toi, tu sais ça. Dites amen à ça. Alors,
notre devoir, c'est de vous avertir de toutes ces choses-là. Et quand on vous avertit, frère Madame dit ceci, quand nous vous le disons, et que la sentinelle, son rôle, c'était d'avertir. Quand la sentinelle avait dit, ah, je vis un danger, arrêtez ça, il y a ceci qui va arriver, n'est-ce pas? Amen. Les gens dans la ville se disent, oh, lui aussi, qu'est-ce qu'il a encore vu? Nous voulons danser, nous voulons faire ceci. Frère Madame dit, quand l'ennemi est entré et qu'il a attrapé ces hommes-là, alors, au jour du jugement, n'est-ce pas, le sang de ces hommes retombera sur eux. Dites amen à ça. Amen. Ça retombera sur eux-mêmes. On vous dit, frère, nous, quand on vous parle de se marier, quand on vous parle de mener une vie qui soit correcte, mais c'est pour votre bien. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pour votre bien. Les jeunes, quand on vous dit, gardez votre virginité, gardez pour les jeunes garçons, votre virilité, parce que c'est pour votre bien. Dites amen à ça. Amen. Ici, je suis dans mon église, je peux dire tout ce que Dieu me montre de venir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, ne pensez pas que cela, c'est quand tu te masturbes, tu es en train d'abord d'appeler des démons. Amen. Et tu es en train de te détruire. C'est pourquoi la nuit où vous dormez, vous avez une femme. La nuit tu dors, tu as un homme. Tu les appelles. Tu montres que tu as besoin de ça. 40 ans déjà impuissant. 30 ans impuissant. Parce que tellement que tu as fait des choses qui ne sont pas correctes. C'est mon maladie, Sora. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça notre devoir. C'est de vous dire comment il faut marcher. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et quand les choses ont été dites, et que toi tu as négligé ça, tu as dit non, c'est mon père. Non, c'est mon frère. Non, c'est mon oncle. Ceci, cela. Eh bien, au jour du jugement, cela retombera sur toi. Voilà pourquoi la sentinelle devait toujours avertir. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Toujours avertir. Mais si la sentinelle n'avertit pas, Dieu fait quoi? Dieu demandera des comptes de toute la vie. C'est-à-dire que si moi, le pasteur dans cette église, je ne vous dis pas que les calomnies c'est mauvais, et que vous entrez dans la calomnie, dans la haine, et des choses comme cela, au jour du jugement, ce n'est pas vous que Dieu va demander. Il appellera qui? Le pasteur. Je t'ai donné, je t'ai mis la sentinelle. Voilà, tu n'avais pas averti ça. C'est le pasteur qui va payer le prix. Est-ce que vous comprenez? Mais si le pasteur vous l'a dit, que non, ça là, c'est mauvais. Aimez-vous les uns les autres. Et que toi, tu pratiques la haine, au jour du jugement, cela retombera sur toi. C'est pourquoi on dit, donc, vous devrez aimer votre pasteur. Parce que si vous ne l'aimez pas, vous ne ferez jamais ce qu'il va vous le dire. Vous allez dire, non, qu'est-ce qu'il veut montrer? Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Faites attention à ça. Parce que il dit, la ville, nous venons de lire avec vous, la ville de Dieu, pour Dieu, c'est quoi? C'est l'église. Amen. Donc l'église doit être gardée. Et on met une sentinelle au-dessus de toutes les choses. Et tout ce que les sentinelles vous diront, faites-le. Parce qu'il a été mis là pour ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Il continue ici pour dire, voyez? Et la véritable sentinelle, sur la muraille, qui a été une fois dans la présence de Dieu, si elle n'est pas sur la muraille, si elle est censée être simplement sur la muraille peut ne pas être plus élevée que les restes de l'assemblée, mais si c'est une bonne sentinelle, Dieu le lève droit dans cela. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. La vraie sentinelle, il reste sur la muraille. C'est pourquoi quand vous attendez dans la Bible, on dit, bon, il a dit à la race, à la tribu de Lévi, les autres vont travailler. Vous connaissez cette écriture? Amen. Les autres, Dieu, quand au sortir de l'Égypte, il a partagé la terre à tous les tribus d'Israël. Vous savez ça? Oui.
sauf à la tribu de qui? De Lévi. Il a dit, toi, Lévi, je suis ta part. Amen. Quelqu'un peut dire amen ça? Amen. Je suis ta part. Amen. Donc, les autres vont travailler. Ils apporteront leur 1/10. Toi, tu vas vivre de ça. Mais à un moment, on a vu en Israël, frère, qui lisent la Bible, qui lisent le message, on a vu en Israël qu'à un moment, lors de la déportation, les prédicateurs, les sacrificateurs ont déserté l'église. Oui. Qui connaît ça? Les vieux, là, regardez. Amen. Ils ont abandonné l'église. Maintenant, quand Dieu est descendu, il a condamné le pasteur premièrement. Hein? Non. Il a condamné d'abord Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël était incapable ou il ne voulait pas faire la parole de Dieu que Dieu faisait. Amen. 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 Donc le travail du pasteur, c'est être là au service des enfants de Dieu 24 heures sur 24. Amen. Si je sors travailler, c'est premièrement, c'est parce que vous n'accomplissez pas votre devoir. Amen. Ah. Quelqu'un peut dire amen ça. Et Dieu vous demandera des comptes sur. Il vous demandera des comptes. Si je sors travailler, pourquoi je dois sortir travailler dans le monde? Mais c'est parce que vous n'arrivez pas où. Vous ne croyez pas que Dieu va descendre de l'argent du haut de Dieu. Non. Il vous a donné le travail pour ça. C'est ce qu'il a donné aux enfants d'Israël. Dites amen à ça. Amen. Dites amen à ça, frère. Amen. Si je sors travailler, c'est votre faute. Parce que vous ne payez pas vos dîmes. Vous ne payez pas vos offrandes. Si vous demandez aujourd'hui qui a payé ses dîmes, vous allez voir, nous sommes ici une centaine. Une centaine. Mais si on demandait entre nous aussi qui a payé ses dîmes, vous allez voir 2 ou 3 mains, 4, 5 mains levées. Et vous savez ce que vous faites. Or, Dieu dit que ça, c'est sa parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est sa parole. La sentinelle, je vous donne des informations. Je vous informe de ce qu'il y a, des dangers qu'il y a. Si vous ne le faites pas, Dieu va vous demander de compte sur vous. Tu peux avancer des raisons comme tu peux. Ah non, c'est moi ici, j'étais malade. Ah, ma mère était malade. Mon père était malade. Branham dit, même si mon père était malade, j'avais des dettes à payer à la pharmacie. Quelqu'un a déjà dit ça? Amen. Mais la première chose que je faisais, je payais d'abord ma dîme. Mais comment voulez-vous que la sentinelle puisse rester là si il ne peut pas être capable de payer sa maison, incapable de payer, de manger, et vous pensez que Dieu, il ne voit pas ces choses? Dieu voit ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu vous demandera des comptes pour ça. Vous allez dire non, moi je travaille que moi, les autres ils payent. C'est comme les gens, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas tromper Dieu et vous ne pouvez pas vous tromper votre propre conscience. Amen. 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 Tu loues une maison, tu sais que nous sommes au mois de janvier, n'est-ce pas? C'est 12 mois dans l'année. Tu sais ça. Donc, tu n'as jamais oublié le mois de janvier, février que tu n'as pas payé. Mais pour Dieu, vous oubliez. Non, vous n'oubliez pas, vous le faites exprès. Est-ce que Dieu ne le sait pas? Tu peux tromper alors. Vos problèmes, peu importe quoi qui t'arrive, quand il y a ça entre tes mains, la première chose, payer ta vie. Le reste, Dieu pourvoira. Les gens disent, mais Dieu ne fait pas. Voilà parce que vous regardez toujours le matériel. Dieu n'a jamais dit ça, que je devais te donner ça. Il a dit, moi je vous bénirai. De quelle bénédiction? C'est Dieu qui connaît. Il y a plusieurs bénédictions. Amen. Donc il paye un mois. Le mois suivant, il ne paye pas. Et il pense que non, donc Dieu a oublié. Non, il paye 2 mois, 3 mois, non. 3 mois, il ne paye pas. 4 mois, il ne paye pas. Et il pense que Dieu a oublié. Dieu n'oublie pas. Or, la Bible nous donne même le... Comment il faut remédier à ça? Dites amen à ça. Quand il y a ce 2 mois, il faut payer avec intérêt. Dieu n'oublie pas. À moins que tu vas voir ton pasteur. Parce que tout ce que Dieu, le pasteur dira, c'est ce que Dieu va
accepté. Amen. Il dit, pasteur, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai pas eu, je ne suis pas arrivé à prier. Voici le peu que j'ai. Les pasteurs prient, ils demandent pardon pour toi, Dieu te pardonne. Si tu as le moyen de le faire, tu le fais. Si tu fais comme ça, tu dis non, 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 moi je suis au-dessus de tout, eh bien c'est au jour du jugement, Dieu va te demander des comptes. Il t'amène à ça. Voilà le rôle d'un sentinelle. Parce que je ne dois pas dire non, ici, sinon les gens vont dire. Parce qu'avant, on pensait comme ça. J'étais dans une église, frère. J'étais le diacre dans cette église-là. Le pasteur, aucune fois il a parlé de Dieu. Dans une réunion de midi, on dit, pasteur, mais c'est ton église. Oh non, les gens vont dire que je cherche de la dîme et tout. C'est moi qui prêchais. Mon épouse doit se rappeler de ça. J'étais le premier à prêcher de la dîme dans cette église-là. On sort dehors de frères, parce que la Bible dit quelque part, dit que quand vous ne payez pas, vous êtes un voleur. Vous savez ça? Les gens sortaient et disaient, oh, ton mari nous a traités de voleurs. Donc tu es un voleur parce que tu ne payes pas tes dîmes. Amen. C'est clair. On ne doit pas dire que ça je ne veux pas dire, ça je dois dire. Peu importe ce que les gens vont prendre, qu'ils le prennent comme ils le font. Mais les enfants de Dieu prennent la parole. Amen. Je peux dire amen à ça. Donc le pasteur ne peut pas dire que non, ça je peux prêcher, ça je ne peux pas prêcher, parce que sinon les gens vont parler à mal de moi, sinon les gens vont dire ça. Non, Dieu va te demander des comptes. C'est ce que vous venez de voir, n'est-ce pas? Si je vous cache la vérité, Dieu me demandera des comptes. Amen. Moi je vous dis la vérité. Branham, je vous ai cité plusieurs fois cette citation. Je vous dis la vérité, faites de cette vérité ce que vous voulez. Mais moi je vais m'acquitter de mon devoir. Dites amen à ça? Amen. Ok. Alors, voyez, il dit c'est très très important de le savoir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu restera toujours la parole. Dans le message présumé, voyez-vous, mais que ferais-je à ces jours-là, alors que je sais que la Bible enseigne ce que la femme doit faire? Dites amen à ça? Amen. Que ferais-je ces jours-là? Si je ne vous dis pas, mes soeurs, la vérité, que le maquillage, c'est faux. Dites amen à ça. Que le maquillage ne vient pas de Dieu, c'est le diable. Si je ne fais pas ça, sachant que la Bible dit ça, alors je serai responsable devant Dieu. Voilà pourquoi je dois vous dire ces choses. Dites amen à ça. Amen. Que le maquillage, c'est faux. Ça vient du diable. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Sachant que je sais que c'est la vérité. Et puis, si la sentinelle qui est placée sur la muraille voit l'ennemi parmi les gens et ne les avertit pas, Dieu dit, je réclamerai leur sang à la sentinelle. Quand le pasteur vous laisse vous couper les cheveux, je suis dans le message présumé, paragraphe 57. Vous êtes avec moi? Quand le pasteur, voyez-vous, vous laisse vous couper les cheveux et disent que c'est un ordre, ce pasteur-là vous dit quelque chose de faux. Quelqu'un peut dire bien ça? Si je vous dis ici, non, sœur, tu peux couper tes cheveux là, tu peux te rendre garçonné, tu peux faire ce que tu veux, donc je suis un mauvais pasteur pour toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il faut que je vous avertisse que c'est faux. On ne doit pas faire de compromis avec la parole. La parole restera toujours la parole. C'est-à-dire que même cela est à mon intérêt. Je sais que parce que moi aussi je suis un homme comme vous. Je suis un chrétien comme vous, un frère comme vous. Même si cela va à l'encontre de ce que moi je suis, à ce que moi je peux faire, je dois vous dire la vérité. Amen. Donc je ne peux pas faire de compromis avec ça. Voyez-vous, si votre pasteur vous laisse faire cela, alors c'est un mauvais pasteur pour vous. Quand il vous laisse porter ces habits indécents, voyez-vous, que les gens viennent ici avec des habits transparents. Bon, le pasteur regarde, il dit, oh, c'est joli, les cuisses. C'est joli, ceci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand les choses entrent, on va dire qu'une fille ne peut pas s'habiller de cette manière. Quand vous entrez à mini-jupe, le pasteur doit être là pour vous dire que le mini-jupe c'est mauvais. Pourquoi? Parce que ça laisse voir vos corps. Gardez cela dans votre maison. Est-ce que vous dites amen? Pour ton mari,
Ne venez pas ça ici avec... Parce que vous allez séduire des frères. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que le corps de la femme n'est pas fait comme le corps de l'homme. C'est ça le message. Et si je voulais faire ces choses, alors c'est moi qui serais responsable. Et quand je vous dis que ne cherchez pas des copains, des copines dans le monde. Et beaucoup de gens, des fois, me disent, mon pasteur, est-ce qu'on veut avoir un ami? Bon, ils ont des termes. Hein? Amis, copains, bon, camarades. La différence, c'est où? Copain, donc, c'est petit chéri. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Hein? C'est l'ami et le petit chéri. Hein, vous les jeunes? C'est qui le copain et l'ami? La différence, c'est quoi? Hein? Petit ami, c'est le copain. C'est lui avec qui on peut sortir, on peut aller au cinéma, on peut s'embrasser, on peut faire tout avec lui. C'est ça, les petits amis. C'est ça. Mais dans le message, on ne peut pas voir les petits amis. Est-ce que vous dites amen? Vous voulez faire cette vie de prostitution, maintenant, faites-les dehors. Ici, on ne peut pas voir les petits amis. Amen. Pour quelle raison? Parce que nous, la Bible nous dit qu'une fille doit aller en mariage vierge. Amen. Et d'ailleurs, c'est pour votre bien. C'est clair, n'est-ce pas? Ici, on doit se marier. Tu vas embrasser une femme, mais marie-toi. Dites amen à ça. Ah, cherche-toi un emploi, trouve-toi un petit studio, alors Dieu te conduit, tu prends une soeur, une jeune soeur et une femme, et bien on va vous marier là. Dites amen à ça. On ne va pas vous dire non. Peu importe. Oh non, pourvu que tu aies au moins la majorité, pour que l'État ne puisse pas nous poursuivre. 18 ans, même 16 ans, si les parents autorisent, tu peux te marier. C'est la loi. Est-ce que vous savez ça? Amen. Si les parents autorisent, à 16 ans, je peux te marier. Je peux te faire marier. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On ne vous interdit pas le mariage, mais on vous interdit le concubinage. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Des concubinages. Donc, vous voulez faire de n'importe quelle vie, sortir avec des femmes, avec des hommes, venir à l'église et des choses comme cela. C'est juste des hommes. Mariez-vous. Amen. Est-ce que c'est mauvais ça? Non. Mais vous voulez aller avant l'heure. 15 ans, c'est déjà des viergers. Vous regardez, vous dites, c'est comme une vieille dame déjà. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Gardez votre corps, votre virginité pour votre mari. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu vous bénira dans ça. Oh non, non, nous voulons... Bon, mais vous avez ces problèmes-là. Tu as des problèmes. Chaque nuit, ça te chatouille. Hein? Ça t'y a mal, tu ne dors pas. Mais venez voir le pasteur, je ne dors pas. Il va me marier. On va prier. Est-ce que vous savez qu'on peut prier pour ça? Amen. On va prier. Seigneur, donne à ma sœur un bon mari. Si c'est un frère, donne à mon frère une bonne femme. Un frère est venu me voir. J'ai dit ça pour que ça peut aider quelqu'un. Un frère, dans notre église ici, il est venu me voir. Il dit, pasteur, j'ai un problème que j'aimerais que je ne veux plus cacher ça. Et quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, si tu dis au pasteur, il va le dire du haut de la chair. Est-ce que vous savez de qui je parle? Non. C'est un cas général. C'est pour aider les autres. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et toi, dans ta tête, ne commence pas à chercher c'est qui. C'est quel frère? Le frère est venu me voir, pasteur, j'ai un problème de masturbation. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut apprendre à vos enfants. Vous avez suivi la loi qui est en train de sortir en France? Dans quel monde nous sommes en train d'aller? Il faut que Jésus arrête des mots ici. On doit maintenant commencer. La loi est sortie et votée en France. Les enfants à partir de 4 ans dans les maternelles, on doit les montrer la vie sexuelle et sentimentale. On va leur montrer comment se masturber à 4 ans. On va leur montrer les gens qu'ils peuvent aller avec une autre, ils peuvent avoir l'amitié avec un autre garçon et les femmes avec une autre femme. Le diable a pris le dessus sur tout. Dans quelle école nous allons envoyer nos enfants? Et c'est une obligation. Hein? Une obligation.
Toi, parent, tu dis que je ne vais pas envoyer mon enfant à l'école, on t'arrête en prison. Je vous dis la vérité. J'ai dit, oh, peut-être qu'il faut que je tourne en Afrique. Mais ces choses-là arriveront aussi en Afrique. L'homosexualité, c'était comme ça. Maintenant, l'ONU, qui est censé protéger les nations, non, c'est lui qui autorise ces lois-là. Que la pédophilie entre dans de mœurs parce qu'ils veulent ça. Un enfant de 4 ans peut consentir à quelque chose. Il dit non, on a fait des examens, il y a un pédophile qui avait fait qui s'appelle Kinsey, on l'appelle Kinsey, qui montre que même un enfant de 4 ans peut avoir des orgasmes et toutes ces choses. Voilà le diable où il amène le monde. Frère, le monde, nos petits-enfants, ils seront comment? Nos enfants, ils seront comment? Parce que quand on montre à l'enfant des choses comme ça, c'est dit quand il grandit, il va trouver que c'est normal. Voilà pourquoi les diables s'attaquent aux enfants. C'est pourquoi nous vous disons aussi, amenez vos enfants à l'église. Parce que quand ils grandiront, il faut que la parole de Dieu soit la meilleure. Vous voyez l'histoire? Regardez le monde où ça se trouve. Si un frère est venu me voir parce que j'ai un problème de masturbation, je n'arrive pas. J'ai dit, depuis quand? Ça fait plusieurs années. Mais on a dit, on va prier. Et on a prié pour ces cas. 2 mois, je l'ai appelé. J'ai dit, frère, depuis que nous avons prié pour ces cas, actuellement c'est comment? On dit, pasteur, dans 2 mois, je le faisais presque tous les jours. Mais dans les 2 mois ici, j'ai fait qu'une fois. Je dis, frère, ce n'est pas encore fini. On doit encore prier. Parce qu'un démon peut vous laisser même 5 ans. Et tu vas penser qu'il est parti. Non, il dort. Il est là. Si on ne le cherche pas, il reviendra. Nous avons encore prié. Et depuis le frère a abandonné ça. Il dit, maintenant, même si je suis seul, j'ai même honte de faire ça. Hein? Dites amen à ça. Amen. Dieu maintenant nous donne le discernement pour dire qu'un homme ne peut pas faire ça. C'est trop bas. Dites amen à ça. C'est trop bas. Mais aujourd'hui, le frère, il est marié. Dites amen à ça. Ah. Si tu sens des choses comme ça, frère Branham dit, pense à autre chose. Dites amen à ça. Tu sens des choses comme ça, une pensée qui t'arrive, bon, tu vas aller faire ça, tu vas te toucher, tu vas faire ça. Alors pense à autre chose. Frère Branham dit que tu vas voir cette pensée se détourner. C'est ça le diable. Amen. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. On a une grande chose, beaucoup de choses, même des grandes mamans, des grandes femmes, qui ont des choses comme ça. Mais en tant que pasteur, tu vas faire quoi? Tu dois prier. Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Il y a des gens malades, sidatiques et tout cela, qui viennent voir le pasteur, voilà, j'ai ça, tu dois prier pour moi, on prie pour ça. Même si le jour où tu quitteras l'église ici, je ne le dirai jamais à quelqu'un que sert tel que tu vois là, et là, il fait ceci, il est malade, ou il a fait. Non. C'est ça le secret du pasteur. Mais quand je dis ça, je vous donne, je parle comme ça, c'est pour réveiller quelqu'un d'autre qui peut être attaqué par les mêmes esprits. Dites amen à ça. Amen. Parce que nous avons la parole. La parole est capable de nous transformer et de nous changer. Dites amen à ça. Maintenant, je vais vers pour terminer, et je vais vous dire là, ce que Branham dit ici. Il dit, alors, il dit, la vraie sentinelle, au paragraphe 70 du message que nous venons de lire ici en sa présence, nous avons une sentinelle. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous avons une sentinelle. Une sentinelle qui escalade le rempart de la gloire. C'est le Saint-Esprit. Amen. Dites amen à ça. Au-dessus de tous ces pasteurs, de tous ces prophètes, de tous ces prédicateurs que Dieu a établis comme sentinelle, il y a la vraie sentinelle, c'est le Saint-Esprit. Oh, nous avons vu avec vous que le rôle de la sentinelle, c'est quoi?
Je l'avertis. Il dit, il n'y a pas meilleur que le Saint-Esprit qui peut vous aider. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Frère Branham dit, frère, avant que tu fasses quelque chose là dans la tête, là tu sais. Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit va te dire que ça, c'est mauvais. Frère Branham dit, il y a quelques fois, nous faisons des choses exprès. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si nous commettons l'iniquité. Il dit, Adam, savez-vous cela? Adam savait exactement ce qu'il faisait avec Ève quand Ève avait parlé à Adam de ce qu'il avait fait avec le serpent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Adam savait ça. Que ce qu'il veut faire là, c'est mauvais. La plupart, nous sommes dans cet état-là. Tu sais que parler du mal de ton frère, c'est mauvais, mais tu commences quand même à parler du mauvais de ton frère. Tu sais que ça c'est mal, mais tu commences quand même à le faire. Voyez-vous, beaucoup sont à cette... Il dit, le premier sentinelle, la première sentinelle, c'est lui qui nous surveille, qui peut nous montrer ce que nous devons faire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes avec moi? C'est le Saint-Esprit, au paragraphe 7. Voyez-vous, c'est lui, c'est le Saint-Esprit, fille envoyée à la tour. Dans votre tour de contrôle dans votre cœur. Amen. Tu ne diras pas que non, moi je n'ai pas. Non, tu as senti ça. Mais tu as refusé d'obéir. Dans ton cœur, il y a un tour de contrôle. C'est le Saint-Esprit qui est la vraie sentinelle. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Voyez, il dit, voyez, Saint-Esprit envoyé à la tour dans des hommes et des femmes qui croient Dieu. C'est la sentinelle. Le Saint-Esprit envoyé à nous comme une sentinelle qui veille sur nous. Amen. Maintenant, Madame dit que si vous ne l'avez pas, c'est le temps de la voir. Parce que le passé, il peut te dire, ça passe outre. Hein? Les prophètes, vous lisez les prophètes, ça passe outre. N'importe quel prédicateur peut monter, si parler à tes fois, ça peut passer libre. Mais si vous avez le Saint-Esprit, alors là, peut-être, dites Amen à ça, parce que même au Saint-Esprit, on dit non. Vous savez ça? Amen. Même au Saint-Esprit, on dit non. Parce que Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors, mais la vraie sentinelle, partout où il ira passer ne sera, le passé ne sera pas là. Le prophète n'est pas là, il est déjà enterré aujourd'hui. Est-ce que vous dites Amen à ça? Le passé ne sera pas là. Mais le Saint-Esprit sera avec toi. Comme ça, il te dira que ça, c'est mauvais. Dites Amen à ça. Ça, c'est mauvais. Il dit, voyez-vous? Voyez? Voyez, le Saint-Esprit fut envoyé pour conduire les hommes, pour être la sentinelle de notre âme. Exactement vrai. Les hommes ne doivent pas veiller les uns sur les autres, c'était au Saint-Esprit de veiller sur nous. Amen. Il est notre tuteur, amen. Il est notre enseignant. Le Saint-Esprit doit enseigner. Alors nous crions au Saint-Esprit et regardant à ces choses. Sentinelle que dis-tu de la nuit? Il dit juste comme il l'a dit ici. Le matin vient et la nuit aussi. Qu'est-ce que observez comment cela arrive? Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Cet esprit te dira toujours. Tu auras toujours de mauvaises pensées. Mais il y a aussi de bonnes pensées. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Personne n'est exempté de ça. La nuit arrive, mais le jour aussi. Tout ça, ça arrive à tout le monde. Mais c'est à toi de prendre la décision. Amen. Dieu n'est pas là un dictateur. Dieu ne fait pas la dictature. Est-ce que vous dites Amen à ça? Non. Dieu est amour. Mais son amour se manifeste quand il nous avertit des dangers. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Quand il y a un danger, Dieu te dit. Alors la vraie sentinelle, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous dites Amen à ça? Lui, avec lui, vous êtes avec lui partout. Même quand tu entres dans les toilettes, quand tu entres dans les salles de bain, tu entres pour te doucher, il est là. Amen. Tu peux fermer les portes, les fenêtres, et dire ici personne ne me voit. Dieu est là. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Dieu est là. Alors, il dit, alors ayons confiance à cette sentinelle-là, qui est le Saint-Esprit. Amen.
Voyez-vous? Observez maintenant. Le matin vient et la nuit aussi. L'obscurité, la petite obscurité juste avant le jour. Qu'est-ce qui arrive à cet temps-là? Voyez-vous, nous avons eu cette première petite lumière et toutes ces choses-là. Tout cela arrive. Faites les choses avant que vous y arriviez à commettre quelque chose, ça trotte d'abord dans ta pensée. Tu ne peux pas dire que toi, tu n'as... Non. Dieu ne peut pas dire quelque chose et que cela soit fausse. Tout ce que Dieu dit est vrai. Est-ce qu'on dit amen à ça? Ça doit trotter là. Tu le sais. Je sais à qui je dois ouvrir la porte et à qui je ne peux pas ouvrir la porte. Est-ce qu'on dit amen à ça? Oui. Je sais. Je dois le savoir. Et quand on vient, on se met... Parce que si vous faites semblant, vous dites que Dieu ne voit pas ça, alors Dieu te laisse dans ce que tu penses là. Et que tu marches dans ce que tu penses. Tu penses là que non, ici, Dieu ne me voit pas, et bien Dieu te laisse comme s'il ne voyait rien. Dites amen à ça. Il fait cela. Alors, ici, je termine par ici. Voyez-vous, Dieu, quand il dit quelque chose, c'est qu'il dit, il n'y a rien d'autre au monde qui peut être vrai que la parole de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Il est la parole, il sait qu'il dit est vrai. Alors, la seule chose que nous devons faire, c'est d'écouter ce que Dieu nous dit. C'est pour notre intérêt. Ce que Dieu te dit même dans ton cœur là. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Dieu te dira que la chose qui est selon la parole. Il ne te dira pas quelque chose qui soit contraire à sa parole. Alors, il dit pour terminer, je peux dire ceci. Sentinelle, quelle dis-tu de la nuit? Parlons 84. L'étoile du matin reflétera cela. L'étoile du matin reflétera le soleil. Maintenant, je vous invite, étoiles du matin, chacune de vous, voyez-vous, il y a des étoiles du matin ici. Levez vos mains. Voilà. Alors, Branham dit, je vous invite ce matin. Voyez-vous, parce que nous sommes tous des étoiles du matin, parce que nous venons de lui. Quelqu'un peut dire amen à ça. Voyez, nous venons de lui. Et ceux qui viennent de lui écoutent sa parole. Amen. Et ils marcheront avec cette parole. Il dit, voyez-vous, voyez, maintenant, voyez, il dit, peu importe, toutes ces choses, ici marchent juste en plein avec leurs yeux aussi largement ouverts, qu'ils peuvent l'être, trébuchant dans des pèses ténèbres. Les gens qui s'appellent eux-mêmes des chrétiens, des femmes, des hommes, fumant des cigarettes, buvant et allant au cocktail, portant des shorts, coupant leurs cheveux, se maquillant, la manucure, quoi que c'est, sur leur visage, et continuant à marcher ici, voyez-vous, sortez de ces choses. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. Sortez de ces choses. Voyez-vous, vous, étoile du matin, l'étoile du matin, reflétez toujours le soleil. Amen. Maintenant, je vous invite des étoiles du matin, chacun de vous. N'éteignez pas vos lumières. N'arrêtez pas votre alarme. Amen. Amen. Ça veut dire que ne retournez pas cette pensée qui te dit que ça c'est mauvais. Ne l'étouffez pas. Amen. Dites amen à ça. Parce que Dieu a besoin de toi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pour tous les croyants. Amen. C'est pour tous les chrétiens. C'est la seule façon qui peut nous faire sortir de débauche. Amen. De la débauche. Amen. Dites amen à ça. Amen. De tous ces mensonges, de tous ces orgueils du monde, de toute cette cupidité. Amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Nous allons le lever. Amen. Pensez à cela. Pensez à cela, bien-aimé. Que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Amen. Et lui qui a donné la promesse, il est fidèle et il fera tout pour que nous puissions l'accomplir. Un petit peu. Où cherchez-vous tous les